Bien, nous sommes aujourd'hui donc à l'aérodrome de Luchon pour une manifestation bien spécifique. Comme nous expliquait le président de l'aéroclub de Luchon, Noël Bravo. Oui. Dès ce matin, vous accueillez, j'imagine, les avions qui vont ici être parqués sur le tarmac, si je puis dire, hein, de l'aérodrome de Luchon. Ben oui, ce sont des avions de collection, des avions anciens, des avions qui ont entre 40 et certains 70 ans, qui sont entretenus par des pilotes, par leurs pilotes propriétaires, passionnés d'aéronautique et passionnés d'histoire et d'avions anciens. Et c'est un patrimoine volant. Hein. Voilà, ce qui est important. C'est pas statique dans un musée. Ils sont en état de vol et ils aiment les présenter, quoi. Donc ils les mettent en valeur. Et nous, l'objectif de l'aéroclub, entre autres sur l'aérodrome de Luchon, c'est tous les ans, c'est d'accueillir ceux qui peuvent venir, c'est-à-dire en ce qui nous concerne cette année, une vingtaine d'appareils qui vont venir entre midi et ce soir se poser ici et peut-être faire quelques petits vols, faire quelques photos avec un fond de montagne, voilà. Et ils aiment bien notre aérodrome parce que c'est encore un aérodrome de montagne avec un environnement herbe spécifique, avec de jolis paysages, de jolis fonds et ainsi de suite. Et, voilà. Et puis bon, on essaie d'être un club aussi accueillant, ça on le met vraiment en valeur. Là aujourd'hui on accueille des avions, mais on accueille aussi beaucoup de clubs extérieurs, on accueille des touristes, on accueille des avions qui viennent ici parce qu'ils aiment bien notre pays. Alors justement, je venais à ces avions qui viennent de toutes parts. Est-ce que c'est un secteur géographique bien précis? Viennent-ils de l'aéroclub de Muret, de Saint-Gaudens? Dites-moi un peu. Ah non, ils viennent du sud-ouest, hein, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas entre guillemets, à se déplacer sur des distances qui sont entre guillemets relativement longues pour ce type d'appareil, à savoir que ce sont tous des appareils, sauf peut-être un modèle ou deux, des appareils relativement lents. Ce sont des appareils des années 40, 50, voilà, ce sont des appareils qui étaient à l'époque dans les aéroclubs, comme les fameux biplans, les stamps qui faisaient de l'école et de la voltige dans les centres nationaux, qui étaient répandus dans les clubs, certains Piper-Cub, même si les Piper-Cub continuent à beaucoup voler. On a des spécimens un petit peu rares, comme le Boeing Stearman, qui était un avion d'école des années 1930-35 de l'US Navy. On va avoir un CIM Marchetti 260 qui a servi d'avion école en Indonésie, en Belgique, en Italie, c'est un avion italien de Stanlio Frati, c'est un styliste qui a fait dans le design des voitures, qui est encore magnifique malgré qu'il soit de 1955, etc. Voilà, mais ça vient essentiellement du sud-ouest parce que les gens ils viennent de manière bénévole, c'est-à-dire qu'ils investissent eux-mêmes par passion pour venir, ça leur donne un objectif de voler avec leur avion, ils se retrouvent avec des copains, ils échangent pendant une journée sur leurs problèmes les uns et les autres, sur ce qu'ils apprennent dans le milieu, etc. Et tout. C'est un rassemblement comme ceci, et ça permet aussi aux membres de l'aéroclub de Luchon, qui sont là très nombreux aujourd'hui, on a plus de la moitié du club qui est présent, c'est-à-dire on a presque 50-60 personnes qui sont là aujourd'hui pour aider à l'organisation de cette manifestation privée, parce que c'est une manifestation qui est au sein de l'aéroclub, que ça permet aussi aux membres de l'aéroclub de voir d'autres avions que ceux qu'ils ont la coutume de voir ici. Alors, leur autonomie de vol, donc, est suffisante, ils peuvent venir de fort loin. Alors, ils viennent de 300-400 km. Vous me parlez d'Italie tout à l'heure, ce sont des avions qui sont basés à quel endroit, ceux dont vous me parliez tout à l'heure, hein? Alors, on a des avions qui sont basés à Bordeaux, Oui. Bergerac, Sarlat, Montpellier. Voilà le rayon. Hein, voilà. Le rayon un petit peu. Enfin, ils peuvent aller plus loin, mais disons que pour se déplacer pour un week-end, avec aussi les risques de météo, parce que par exemple ce matin, il ne fait pas très beau sur la côte méditerranéenne, il pleut, donc ceux qui sont là-bas, ils sont un petit peu freinés, ils arriveront un petit peu plus tard, ça va se lever à midi, mais bon, voilà. Et donc voilà le rayon, enfin, ils viennent de ces villes-là, quoi, voilà, de 2 à 300 km. Quoi. Alors, dans l'organisation de cette journée qui va être magnifique et suivie, je pense, par de nombreux touristes, vacanciers ou luchonnais, ça va tirer de la foule, ça j'en suis persuadé. L'organisation donc de cette journée, présentation d'anciens avions, peut-être anciennes voitures aussi, je crois. Alors oui, on a l'association des vieux volants du Comminges, volants, conduire, hein, pas les voisins qui volent, doit présenter quelques voitures, ils viennent aussi bénévolement, ils sont venus l'année dernière et tout. Cette année, malheureusement, ils ont plein de manifestations à droite et à gauche, beaucoup sollicités. On n'aura pas beaucoup de véhicules à présenter. Mais quand même, bon, nous, on est plutôt sur la partie aéronautique. J'entends bien. Ouais.
Voilà. Donc ils seront présents, mais avec peu de véhicules. Alors, en quelques mots, et pour ne pas vous retarder, parce que je sais que cette matinée vous êtes très très occupé, il vous faut gérer donc toute l'organisation. En quelques mots, pouvez-vous m'indiquer donc le programme de cet après-midi, que ces présentations des avions, est-ce qu'il y a des exercices de démonstration? Ouais. Alors c'est une présentation qui est essentiellement statique, parce que ce n'est pas un meeting aérien. Les visites sont libres, l'entrée est gratuite. Disons que c'est pour les amis du club, c'est pour les membres du club, pour les amis, pour les invités qui sont les pilotes que nous connaissons, qui viennent nous voir, puisqu'en fait, l'objectif c'est un petit peu une fête au niveau de l'aéroclub. Et dans le programme, donc à partir de 14 h, il y aura tous les avions qui seront sûrement présents là. L'objectif, ce sera que les pilotes présentent leurs avions aux personnes qui viennent. Les avions feront des vols, mais pour aller un petit peu faire des photos en montagne, des choses comme ça, faire de la photographie, un petit peu. Mais il n'y a pas de présentation en vol type meeting. Il n'y a pas d'initiation non plus? Non, il n'y a pas de présentation. Ça, c'est un autre statut que notre manifestation ne permet pas de faire. Hein, voilà. Et c'est très réglementé au niveau de l'avion. L'environnement de l'aérodrome ne permet pas de faire une manifestation ouverte au public avec meeting aérien, vu la proximité des habitations, la montagne et puis l'environnement, les arbres et compagnie, fait qu'on n'a pas un espace dégagé suffisant pour présenter une demande de meeting aérien. Ce serait refusé par l'USOCI. Voilà. Mais j'ajouterais que cet après-midi, il y aurait 2 présentations de voltige en planeur théorique, parce que là, nous avons une autorisation par Nicolas Onon, qui est un membre du club, qui est champion du monde de voltige. C'est le pilote présentateur de la voltige en planeur au Salon du Bourget, tous les ans, qui est là avec son planeur, et qui va faire donc au minimum 2 présentations, une vers 15 h et une à 17 h, à 17h30, à l'occasion de la réception avec les officiels, les invités qui seront là. Quoi, hein, voilà. D'accord. Voilà. Il n'y a pas le moteur. Bien écoutez, je vois que vous êtes sollicité, je ne vais pas vous déranger davantage. Et je vous remercie de m'avoir accueilli. Je vous souhaite une belle journée, une belle réussite pour votre rassemblement aujourd'hui, entre amis, parce que c'est une petite fête entre vous aussi en même temps, et qui rassemblera donc bon nombre de passionnés. Exactement. Merci encore à vous. Merci.